Comme le raconte la comptine, lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Cette année-là, c'est l'archiduc du Luxembourg, Henri du Luxembourg, et son épouse, la grande duchesse Marie-Thérèse, qui sont venus serrer la pince des Angoumoisins. Le protocole étant ce maximum, la famille royale luxembourgeoise se déplace à Angoulême. Avant elle, le Premier ministre du pays, Xavier Bettel, est venu honorer de sa présence la cérémonie d'ouverture. Vous, le cinéma, la culture, vous êtes le ciment de cette société. Et vous avez cette mission, et nous, on est là pour vous donner les moyens, pour montrer aussi aux gens ce qui est derrière le miroir, ce que d'autres essayent de nous mettre devant nous. Merci. À ses côtés, un revenant, l'ancien président François Hollande. Oui, par amitié et par amour, ça fait deux bonnes raisons d'être ici à Angoulême. Et aussi par fidélité, parce que ce festival film francophone, j'y suis très attaché. François Hollande, venu soutenir sa compagne Julie Gaillet pour son documentaire avec Mathieu Busson, Filmmakers. La difficulté, quand une famille royale se pointe à Angoulême, finalement, c'est de trouver un smoking. Parce que oui, c'est la tenue de rigueur, notamment pour la cérémonie de clôture. Bonne soirée, bonne projection et vive le festival du film francophone d'Angoulême. Il n'y a pas assez dans toute la ville pour habiller les festivaliers. Les Angoumoisins sont donc allés piller les loueurs de costumes à Bordeaux. Pour les avant-premières, on repart sur les mêmes bases que 2018. 11 salles pour Mon chien stupide, le film d'Yvan Attal avec Charlotte Gainsbourg. C'est le maximum que puisse faire le CGR. Pareil pour Cédric Clapiche, avec 2 mois, avec Anna Girardot et François Civil. 11 salles et un gros succès d'estime parfaitement mérité. C'était impressionnant parce que d'une part, les gens font la queue, attendent longtemps et c'est très impressionnant de voir le public qui a cet engouement et cette envie-là, quoi. Nous, on a décidé de passer les voir parce que ça faisait déjà plus d'1 heure qu'ils attendaient. Et donc, du coup, on a signé des autographes et on a été parler aux gens qui faisaient la queue parce que on avait envie de les aider à attendre. On retrouve également Cédric Kahn, un habitué. Il a eu son focus il y a quelques années. Il vient pour Fête de famille avec Catherine Deneuve dans les bagages. Catherine Deneuve qui va faire la tournée popote et saluer l'intégralité des spectateurs des 9 salles du CGR. Claude Lelouch est aussi de retour avec La vertu des impondérables, un film qu'il a entièrement tourné au smartphone. Tout ce qu'on pouvait faire avec cette petite machine, avec ce portable, qui est une vraie révolution. Ça ne remplace pas les caméras existantes, mais c'est un plus énorme. Il y a plein d'autres avant-premières en 2019. Les éblouis de Sarah Souko, son premier film, un film très autobiographique qui raconte la dérive sectaire d'une communauté catholique. Sarah Souko a tourné son film à Angoulême. Il était donc logique qu'il soit présenté ici, d'autant qu'il est produit par mon voisin, la société de production de Dominique Besnéard. Autre film angoumoisin, cette fois c'est un film d'animation. La fameuse Invasion des ours en Sicile a été réalisé par Lorenzo Mattotti à Angoulême dans les locaux de Prima Linea. Jean-Paul Rouve est aussi un habitué du FFA. Il vient pour Donne-moi tes ailes cette année, mais aussi pour Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Notre-Dame voit le retour de Valérie Donzelli, un retour en danse et en musique qui va enchanter les spectateurs du festival. Enfin, l'espace Cara est plein jusqu'au cintre avec La vie scolaire, un film de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir. Merci beaucoup d'être là, on est très fiers de présenter notre film dans ce beau festival. Merci beaucoup pour votre accueil et à tout à l'heure. Ça aide bien quand on veut dépasser les 30 000 spectateurs, ce qui va être fait encore une fois cette année très largement. La présidente du jury de cette année est la comédienne britannique Jacqueline Bisset. Enfant, elle ne pouvait pas aller au cinéma parce qu'on lui interdisait. Depuis, elle a tourné avec les plus grands et elle s'est promise une semaine à voir des films à Angoulême. Elle ne va pas le regretter parce que tous les films de la sélection, évidemment, méritent leur place dans leur palmarès. Et cette année encore, cela va se resserrer essentiellement autour de 2 films. D'abord, Les Hirondelles de Kaboul, de Zabou Breitman et de Eléa Gobé-Mévélec. Valois de diamant du meilleur film, le 2e Valois de diamant pour un film d'animation après Ma vie de courgette, et meilleure musique
signé Alex Sirot. Je me sens très francophone, moi je suis moitié québécoise, donc ça me fait vraiment particulièrement plaisir. Mais oui, je suis assez contente d'être là. Papicha est aussi un film qui va retenir l'attention des festivaliers. Le film a été réalisé par Mounia Medour. Il reçoit le Valois du public, le plus important, et le Valois de la meilleure actrice pour Lina Coudry, qui est impeccable en jeune styliste qui a des rêves évidemment de liberté. Un troisième Valois pour Papicha, c'est celui du scénario. Ça compte au cinéma. Enfin, retenons la performance d'Anthony Bajon dans Au nom de la Terre. En 2019, le FFA bat encore des records avec 47 000 spectateurs, 47 000 séances de cinéma consommées. On le dit chaque année, record sur record sur record. J'ai rarement assisté à un festival si amical, si chaleureux. Sans doute parce que, plus qu'ailleurs, ici c'est un double lien, celui du cinéma et de la francophonie, qui réunit les professionnels et le public. Des files d'attente qui ont tendance à se réduire, même si certains festivaliers nous confient qu'ils aiment bien patienter dans les files d'attente. C'est là où on fait les rencontres, où l'on discute des films, où l'on échange. On finit sur Le Regard de Charles, un documentaire sur Charles Aznavour de Marc Di Domenico, et on se donne rendez-vous pour l'année 2020.